Bonjour tout le monde, ici Chantal Vaillancourt de Royal Lepage à Laval-Ouest. Ici, on fait des visites libres. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Il y a beaucoup de différentes opinions sur les visites libres. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon opinion. Est-ce qu'on devrait faire ou non des visites libres? Pour commencer, quel type d'acheteur vient à une visite libre? Je dirais qu'il y a 5 catégories d'acheteurs qui viennent à une visite libre. La première catégorie, c'est les voisins. Les voisins qui ont toujours voulu voir l'intérieur de votre maison et c'est finalement leur opportunité, les petits curieux. Numéro 2, on a des gens qui vont passer et qui ont besoin d'aller à la salle de bain. Donc, eux aussi aiment aller aux visites libres. Troisièmement, il y a les wearers, les gens qui veulent tout voir et qui n'ont rien à faire le dimanche. Quatrième catégorie, c'est beaucoup d'acheteurs qui sont en début de processus de magasinage. Donc, ils n'ont pas encore été à la banque, ne connaissent pas leur projet, ne savent pas dans quel quartier ils veulent acheter. Donc, des visites libres pour eux, c'est une opportunité parfaite de magasiner des maisons sans conséquences. Et cinquièmement, il y a des acheteurs sérieux qui viennent aux visites libres. Donc, comment attirer ce type d'acheteurs-là à vos visites libres? C'est ce qu'on va répondre aujourd'hui. En préparant votre visite libre, la première chose à se rappeler, c'est si votre maison est sur le marché depuis plusieurs semaines, puis il n'y a aucune visite ou très peu d'intérêt, c'est pas une visite libre qui va changer quoi que ce soit. C'est pas une visite libre qui va stimuler de l'intérêt sur votre propriété. Si votre maison n'a pas de visite, vous avez un autre problème. Il y a un problème avec le prix, il y a un problème avec la condition de la maison ou il y a un problème avec son marketing. Et ce n'est pas une visite libre qui va faire venir des nouveaux acheteurs dans votre propriété. Alors, c'est quoi le moment opportun pour faire une visite libre? Je dirais qu'il y a 2 temps spécifiques. Le premier temps opportun pour faire une visite libre, c'est le premier week-end de l'inscription. Pourquoi? Parce que c'est le temps où on a le plus d'acheteurs qui veulent visiter la propriété. La première semaine, c'est toujours la plus achalandée. Les acheteurs ont déjà tout épluché le marché puis attendent que les nouvelles inscriptions. Alors, faire une visite libre le premier week-end, ça va faire qu'on peut mettre tous ces acheteurs-là dans la maison le premier dimanche. Puis en plus, ça va faire en sorte que les acheteurs vont se voir, ça peut semer la panique puis créer des offres multiples. Ce qui est bon pour vous et le prix. Le deuxième temps pour faire une visite libre, ça serait immédiatement après une baisse de prix. Une baisse de prix a quasiment le même effet qu'une nouvelle inscription. On voit les statistiques monter, il y a beaucoup de nouveaux acheteurs, un nouveau bassin d'acheteurs qui rejoint une baisse de prix. Donc, ça crée le même achalandage. Donc, un autre moment opportun pour faire une visite libre. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo et vous trouvez ça intéressant ou instructif, puis vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à soit nous contacter par téléphone ou nous suivre sur les réseaux sociaux.